pour pouvoir avancer avec le Seigneur au travers de ce message, considérons d'abord ce qui est écrit dans Matthieu 6, le verset 33, qui nous invite en disant « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Puisque vous lisez la parole, vous vous souvenez de ce que le Seigneur dit avant ce verset, c'est quand il parle des inquiétudes pour le manger, pour le vêtir, pour le logement. Ces choses qui accaparent le monde, les choses dans lesquelles les gens sont versés nuit et jour, chaque instant, pour chercher qu'est-ce que je dois manger, de quoi je devais être, de quoi serais-je vêtu et où est-ce que je me logeais. Donc, c'est le système, c'est l'esprit du monde qui s'est emparé des hommes sur la terre. Et donc, ces préoccupations tentent à nous empêcher d'avoir le temps pour des choses importantes, pour des choses précieuses, pour les choses qui concernent la volonté de Dieu. Et donc, le Seigneur avait déjà indexé cela déjà à son époque comme un danger. Et ce danger s'est accru pour nous. Parce que vous imaginez bien que du temps de Jésus, ce royaume avait quand même une certaine vie qui n'est pas aussi effrénée comme la nôtre. Vous imaginez aujourd'hui toutes les préoccupations de notre existence. Et si déjà à leur époque, le Seigneur tirait déjà le danger de pouvoir se laisser s'accaparer des réalités de la chair, des réalités du monde qui pour satisfaire tout simplement ta chair, donc il voyait déjà le danger par rapport au royaume qu'il a lui-même emmené. Et que si nous n'avons pas l'intelligence de comprendre que c'est le royaume qu'on a besoin, eh bien ce royaume risque d'être en difficulté. Et en même temps, nous en danger. Si le royaume est en difficulté, nous sommes en danger. Parce qu'il n'y a qu'un royaume qui peut protéger un peuple. Donc il y a ici une directive que Dieu avait donnée à tous ses disciples. Cherchez premièrement le royaume. Pas premièrement le manger, le vêtir, le logement, mais premièrement le royaume. Donc cela nous montre déjà l'attitude qu'il faut avoir par rapport aux choses d'en haut. Donc la vraie conversion ici, c'est de se délivrer de cette emprise de l'esprit du monde sur les choses d'en bas. Ça, la vraie conversion, c'est d'envisager les choses d'en haut. C'est ça que le Seigneur veut montrer ici. Et donc, nous devons avancer avec le Seigneur dans la bonne direction, comme l'ont démontré nos aînés qui ont marché avant nous. Alors, on avance maintenant avec Matthieu 11. Et nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est celui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cette parole est très puissante. D'abord, le Seigneur présente ici Jean-Baptiste comme le plus grand prophète. C'est ce qu'il est en train de dire. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc vous-même, vous lisez la Bible et vous voyez tous ces grands prophètes.
Et là, le Seigneur vous dit que Jean-Baptiste est plus grand qu'eux. Il y en a même qui ont dit, mais Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle quand ils ont entendu le témoignage que Jésus rendait de lui. Et ça, c'est le genre de parole que les enfants d'Israël ne pouvaient pas écouter venant de Jésus. Parce que déjà, ils ne se référaient pas, ils savaient que Jean-Baptiste est un prophète, ça, il n'y avait aucun doute, mais ils ne se référaient pas à lui. Et vous pouvez comprendre que les choses que disait Jean-Baptiste ne les plaisaient pas, en fait. Lui qui a présenté Jésus. Et Jésus nous dit ici qu'il est plus grand que tous ces prophètes. Comment le comprendre? Plus grand que Moïse, plus grand que même Père Abraham. Mais le Seigneur n'est pas en train de dire ça pour nier la grandeur des prophètes dont je parle, qui était avant Jean-Baptiste. Le Seigneur est en train de parler ici du royaume qu'il est venu établir. Et Jean-Baptiste a joué un rôle par rapport à ce royaume, puisqu'il est précurseur de Jésus, puisqu'il est venu préparer, en fait, le peuple à la rencontre de son roi. Donc, dans la position du royaume qui doit venir, Jean-Baptiste a joué un rôle important. Nous savons que tous les prophètes qui ont marché dans la droite lignée du peuple de Dieu, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Mais pendant tout ce temps, Dieu promettait un temps nouveau. Quand nous lisons dans Hébreux 11, il nous est parlé de ces personnes qui ont scruté le temps pour voir à quel moment cette grâce que Dieu avait annoncée allait venir, notamment la venue du Christ. Donc, ils ont conduit le peuple de Dieu, ils ont exhorté pour le peuple de Dieu, mais en même temps, nous savons aussi, en lisant cette histoire, que le royaume leur a échappé. En tout cas, le royaume des cieux, tel que Dieu veut le voir sur la terre. Quand vous lisez la Bible, notamment quand vous lisez le livre de Osée, vous voyez bien ce que Dieu dit par rapport à son peuple, en fait, qui n'arrive pas à rentrer pleinement dans cette volonté de Dieu, ce qui a emmené beaucoup de catastrophes au milieu des enfants d'Israël, où ils ont perdu le royaume. Le royaume a été complètement détruit. D'abord, ils ont commencé à se détruire entre eux. Les 12 tribus qui sont arrivées pour conquérir le pays se sont retournés, parfois les uns contre les autres, et le royaume a été divisé. On s'est retrouvé avec le royaume de Juda et le royaume d'Israël, et ils se sont fait la guerre pendant longtemps. Et le royaume a été perdu pendant près de 2000 ans. Donc nous voyons déjà la réalité. Au quotidien, nous pouvons faire un certain nombre de choses, être là, à suivre nos traditions, à être des personnes, sérieuses, en faisant des choses, mais les enjeux, la volonté de Dieu, les objectifs à atteindre, c'est en fonction de ça que les positions sont devant Dieu, en fait. C'est-à-dire que le Seigneur parle ici de Jean-Baptiste, la grandeur de Jean-Baptiste, en termes de position. En termes de position, parce que Jean-Baptiste a perçu les choses qui doivent venir. Il s'est positionné pour le royaume que Dieu veut établir. Un royaume qualitatif. Et nous voyons la prédication qu'il a déclarée aux enfants d'Israël. On parlait de race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Repentez-vous sincèrement. Et devant le défi qui était là par rapport aux réalités humaines, il leur a dit, moi je vous baptise d'eau. Donc pour lui, il sait que c'est un baptême limité. Mais il dit, celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu.
Ça veut dire que pour aller emmener cette transformation que Dieu recherche, l'eau ne suffira pas. Il faut le Saint-Esprit et le feu pour aller vraiment sanctifier un peuple pour Dieu. Pour aller créer ce royaume infalsifiable, ce royaume tout-puissant, qui est le royaume de Dieu. Pour ça, il faut former un peuple. Il faut des gens loin de Saint-Esprit et de feu. Donc, c'est ce que Jean-Baptiste a déclaré. Et il est grand par le témoignage aussi de la vérité. Ce n'était pas simple la position qu'il a tenue. Non seulement sa propre vie, comme cela est décrit, voyez un homme dans les déserts qui mange des sauterelles et tout, pour tenir une position de consécration. Il n'a pas envié les choses du monde pour dire, bon, ben Dieu, écoute, hein, moi aussi je fais service minimum. Non, il s'est consacré. Et il a tenu la prédication de la vérité. Vous savez qu'avant lui, déjà, Ésaïe, qui avait déjà lui aussi, près de 1000 ans avant Jésus, perçu le ministère de Jésus et qui a déclaré ce ministère, comme nous pouvons le lire dans le livre d'Ésaïe, comme nous le faisons souvent. Il est mort, scié. Ils l'ont attrapé, ils l'ont scié comme ça, boum, ils l'ont tué. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas simple de dire les choses telles qu'elles sont dans la vérité devant Dieu. La volonté de Dieu. Ce n'est pas notre volonté. Nous pouvons avoir même des traditions religieuses et penser que tout ça c'est forcément la vérité. Mais il faut lire la Bible, l'histoire des enfants d'Israël pour se rendre compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut véritablement s'attacher à Dieu. Il faut vraiment avoir l'esprit de Dieu. Il faut vraiment se tenir loin de la corruption qui gangrène le monde. Donc ici, le Seigneur envoie ce témoignage. Et il dit, oui, Jean-Baptiste est grand, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors cette parole peut souvent tourner la tête. Mais de qui il parle quand il dit le plus petit dans le royaume des cieux? Il n'est pas en train de parler de lui-même, qui est plus grand que Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste lui-même l'a dit, que je ne suis même pas digne de délier la croix de ses chaussures. Puisqu'il est Dieu, il ne peut pas dire de lui-même qu'il est le plus petit dans le royaume de Dieu. Il parle de qui? D'un ange? Non. Il est en train de parler de toi. Il est en train de parler de toi. Toi le petit dans le royaume de Dieu. Comme je vous ai expliqué que dire qu'il est plus grand que les prophètes qui ont marché avant lui n'a rien à voir avec un jugement de valeur, ça a à voir avec une position, la position que Dieu lui a donnée. Donc tu as besoin de comprendre que toi aussi, qui es le disciple de Jésus, toi aussi qui t'attaches fidèlement au Seigneur et que tu es citoyen du royaume de Dieu, tu as finalement une position qui est meilleure que celle qui était celle de Jean-Baptiste, qui était précurseur du royaume. Souvenez-vous de ce que Jean-Baptiste a dit aussi. Il dit, je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. Mais ma joie est parfaite quand j'entends la voix de l'époux. J'entends la voix comme un ami qui entend la voix de l'époux. Mais celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'est-à-dire l'épouse, c'est l'Église. Voyez vous-même. Nous savons bien que quand un homme se lève pour se marier, celle qui a été choisie a aussitôt une position privilégiée. Oui. Quand moi je me suis levé et que j'ai épousé Jocelyne, et qu'elle est devenue Jocelyne Goma, aussitôt dans ma famille, elle a eu la place de chouchou. Mais c'est évident. Elle n'avait pas ni à se battre pour ça. Non, elle est placée à la place de la femme de David Goma. Eh oui. Donc, ce qui veut dire que
si tu es l'Église et que Jésus est ton époux, tu es placé dans le royaume de Dieu à la place de chouchou. Eh oui, 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 oui. Il faut commencer à comprendre. Il faut commencer à comprendre. Et cette notion de chouchou existe dans la Bible quand le Seigneur appelle même Israël, dit Yeshurum. Voilà, la bien-aimée, la chouchou. Et cette place qui a toujours été aussi tumultueuse pour eux, Jésus t'a placé. C'est pour ça qu'il est dit que tu as été invité à la place des élus. Souvenez-vous, la parabole de la salle des noces. D'abord, on a invité ceux qui étaient dignes. On les a invités et ils se sont trouvés occupés à leurs affaires pour répondre à l'invitation du roi. Et qu'est-ce que le roi a fait? Il a annulé les noces? Non. Il a dit, allez dans les carrefours, cherchez tout ce que vous allez trouver, bon comme méchant. Emmenez-les et remplissez la salle des noces. C'est là, allez et faites de toutes les nations des disciples. Que le Seigneur t'a trouvé, malgré tous tes péchés et toutes ces choses, il t'a aimé et il a la provision pour te sanctifier et te donner la place des élus. Donc, quand tu es dans le royaume, tu es grand. Maintenant, nous savons que dans cette histoire de la parabole des noces, il y a quelqu'un qui s'est retrouvé dans la salle et qui n'avait pas un vêtement de fête. Et quand le roi est rentré, il lui a dit, mon ami, comment as-tu fait pour rentrer ici sans un vêtement de fête? Et il a dit à ses agents, liez-le et jetez-le dehors. Ça veut dire que l'invitation est lancée. Ces choses te sont données gratuitement. Et tu n'as pas trouvé bon de te préparer, de rentrer, de savoir que c'est un privilège, d'emmener là et tes péchés et ton comportement qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et donc nous voyons la parabole des vierges. Toutes elles croient en Jésus. Toutes elles sont religieuses. Mais dans leur attitude et dans leur comportement, ils ne produisent pas le même fruit. Et du coup, 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et la finalité n'est pas la même. Les sages, ce sont ceux qui appliquent leur cœur à compter leurs jours, à faire ce qui a été ordonné, à rechercher ce qui est utile, et donc qui ont été au rendez-vous. Les folles, c'est ceux qui se laissent avoir par l'esprit du monde et n'ont pas le temps pour les choses de l'esprit et se sont retrouvés recalés. Donc, tout ça, pour que tu comprennes, comme dit le Seigneur ici, que le royaume est forcé. Ce ne sont pas des choses qui relèvent de ta mentalité. Ce ne sont pas des banalités. Mais tu as été impacté par le Seigneur pour changer de cap. C'est un cap, le royaume. C'est une direction. C'est un focus sur des choses qui sont des choses élevées, mais rendues accessibles par celui qui t'enseigne la voie que tu dois suivre, par le Seigneur. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, ce qui veut dire que pour ce royaume, qui est un royaume des cieux, qui est venu sur la terre par le fait du Seigneur lui-même, qui est la clé de ce royaume. Et lui qui t'enseigne la voie de Dieu, afin que tu puisses avoir accès aux choses qui étaient réservées aux enfants d'Israël, parce que le Seigneur a trouvé bon de tourner sa faveur vers toi. Tu dois donc entendre que je dois avoir de la force pour forcer le royaume. Parce qu'un royaume est forcément verrouillé. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Il y a plein d'ennemis. Les royaumes qui ne disposent pas d'une vraie armée, des vraies stratégies de défense, sont foulés. Voilà.
Des bandits viennent, font des coups d'État, renversent les institutions, font ce qu'ils veulent en fait. Tu es obligé d'appeler qui pour venir te secourir. Donc on voit bien qu'un royaume ne peut pas être là, livré, on rentre, on sort, et puis, vous voyez, c'est pas comme ça. Le royaume, il est verrouillé. Ce sont les citoyens qui ont des codes, qui ont tout ce qu'il faut pour vivre en sécurité dans ce royaume. Donc ne pensez pas que quand le Seigneur dit le royaume s'est approché, ben là, il s'est approché et puis bon, tout le monde va pouvoir rentrer comme ça. Non, il faut savoir c'est quoi ce royaume, quelle est son identité. Et comment y devenir citoyen? Et comment observer les principes du royaume? Parce que le roi est là, il veille sur ce royaume. Donc nous comprenons qu'il faut forcer le royaume. Forcer ici dans le sens de qu'il faut pouvoir entrer dedans. Parce que le Seigneur a dit, le royaume s'est approché, convertissez-vous, le royaume s'est approché. C'est le moment. Il s'est approché, alors allez-y, allez-y. Comme effectivement ces fiancés qui entendent, voici l'époux est là, et qu'il faut marcher vers l'époux, toi aussi le Seigneur a dit, voilà, le royaume s'est approché. Le royaume, tu ne pourras pas dire qu'il est loin, loin dans le ciel. Je ne peux pas y aller ou de l'autre côté. Non, il s'est approché, mais convertis-toi, tourne-toi vers les choses utiles. Tourne-toi vers le royaume et toi aussi rentre. Jean-Baptiste donc a fait son travail de fustiger toutes les attitudes d'hypocrisie, d'apparence, de religiosité pour dire que la cognée est déjà placée à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé. Donc nous ne pouvons pas nous séduire dans l'Église. On ne peut pas se dire, bon ben voilà, on est là, on est des religieux. Non, non. Voilà, tu risques. Mais ce qui importe, c'est l'emparement du royaume. L'emparement du royaume. C'est ce qui est ici déclaré, c'est ce que Dieu t'encourage. Il faut t'emparer du royaume. Le royaume qui est disposé pour toi. Tu dois t'en emparer parce que tu as entendu que cherche vraiment le royaume de la justice. Tout le reste te sera donné. Tout ce qui convient à ta vie, tout ce qui convient à ta paix, tout ce qui convient à ta joie te sera donné. Pourquoi? Parce que ce sont les grâces du royaume. Ce sont les bénédictions du royaume. Quand les enfants d'Israël se sont battus pour prendre ce royaume de Canaan que Dieu leur a donné, quand ils sont rentrés dans le pays, ils n'ont pas trouvé un pays désert. Voilà, ils n'ont pas commencé à mourir de faim là-dedans. C'était dans le désert qu'il fallait prier pour avoir la manne, pour avoir des choses. Mais quand ils sont arrivés dans le pays que Dieu leur avait promis, ils ont vu que d'autres leur avaient déjà bâti des villes fortifiées, ils avaient déjà planté des oliviers, et ils ont bénéficié de ces choses. Comme le Seigneur dit, qui nous donne de nous emparer de l'héritage des peuples. Il nous livre les trésors des nations, et il détourne les richesses de la mer vers ses élus. Vous voyez? Donc c'est la réalité de ce qu'ils ont trouvé. Toi aussi, quand Dieu te promet des choses, ces choses existent. Mais ça fait partie du royaume. S'il n'y a pas le royaume, tu es dans la précarité. Voilà, s'il n'y a pas le royaume, il n'y a même aucune garantie à ce que tu peux posséder. Pourquoi? Parce que le royaume manquant, tu es dans la jungle. Les voyous viendront, les bandits viendront te piller. Et c'est ce que nous avons vu cette année en parlant de la restitution. C'est que le pillage est une réalité dans ta vie. Tu t'es battu peut-être pour avoir toutes ces choses dont Dieu parle, le manger, le vêtir et tout. Et puis tout d'un coup, boum, tu t'es retrouvé encore les mains vides. Parce que c'est le système de maman qui est comme ça. Mais s'il y a un royaume, si la paix te manque, tu ne pourras pas maintenir ta position. Si la joie te manque, tu ne pourras pas tenir ta position. Parce que toutes ces choses, c'est dans le royaume du Seigneur que ça se trouve. Et si nous ne voulons pas bâtir ce royaume, parce que chacun s'occupe de lui, chacun est imbu dans ses petites affaires, et le royaume n'est pas là. Qu'est-ce qui va nous protéger des manigances de l'ennemi ou des pilleurs? Donc, bien-aimés, Dieu nous appelle à l'emparement du royaume. Et chaque génération est concernée. Il y a un royaume pour nous. Il faut s'en emparer. Et chacun doit être attentif. Parce que dans un royaume, c'est tout un peuple. Chacun avec son talent, chacun avec sa position. Pour faire régner le royaume. Mais au travers aussi de ce témoignage, nous voulons quand même reconnaître effectivement le témoignage véridique des anciens.
Au sujet de Jean-Baptiste, les versets qui précèdent ce que nous venons de lire, notamment le verset 7 et le verset 10, nous dit « Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Jean-Baptiste, donc, est un serviteur de Dieu zélé, comme beaucoup qui l'ont précédé. Et au milieu des enfants d'Israël, le zèle n'a pas manqué pour Dieu. C'est bien pour ça qu'ils ont tenu le témoin jusqu'à l'avènement de Jean et l'avènement de Jésus pour nous. Ils ont tenu le témoin. Dieu est le Dieu des esprits de prophètes. Et il leur a dit, je vous enverrai des prophètes dès le matin. Vous allez en tuer beaucoup. Mais Dieu a continué à envoyer ses serviteurs, les prophètes. Donc ce zèle n'a pas manqué pour Dieu. Et c'est eux qui sont un exemple pour nous, parce qu'au milieu de cette histoire, nous voyons bien aussi bien les rebelles, nous voyons aussi bien l'état du peuple de Dieu qui n'écoute pas, on voit toutes ces choses et l'idolâtrie. Mais le témoignage ne manque pas parmi les enfants d'Israël. Et ces prophètes nous ont toujours montré de ne pas être dans l'hypocrisie ni dans la duplicité. Ils nous ont enseigné quelle est véritablement la vraie sanctification. C'est que Dieu ne fait pas exception du péché. On ne peut pas banaliser le péché. On ne peut pas penser qu'on peut convaincre Dieu de s'accoutumer à nos réalités parce que ça nous paraît compliqué d'être comme Dieu. C'est ce qu'il avait dit aux enfants d'Israël, « Soyez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. » Et nous avons vu aussi la justice de Dieu qui a frappé. Donc nous ne pouvons pas maintenant, dans l'Église du Seigneur, nous dire, bon ben voilà, on fait comme on peut. Donc si on fait comme on peut, sans avoir égard à ce qui nous est enseigné, est-ce que nous ne risquons pas, nous-mêmes, de nous retrouver dans les scénarios catastrophiques des enfants d'Israël qui ont marché avec Dieu avant nous? Dieu est Dieu de vérité. Donc nous devons au contraire imiter ceux qui, au milieu des enfants d'Israël, ont eu le zèle et le témoignage favorable, comme cela nous est déclaré dans le livre d'Hébreux. Tu as le témoignage de ces personnes, parce qu'ils se sont consacrés. Ils ont porté ce challenge dans leur vie, y compris même dans leur corps, pour être avec Dieu. Et si maintenant, eux ont pu ainsi marcher avec Dieu, être des amis de Dieu, comme Abraham, comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Toi qui es le chouchou dans le royaume, un dispositif important t'a été donné, notamment le Saint-Esprit, pour t'aider, pour te sanctifier. Donc, comment maintenant tu peux ne pas pouvoir marcher et t'emparer du royaume, puisque la grâce t'a été faite? On ne peut pas fouler la grâce et ne pas se retrouver sous le coup de la justice. Parce que la grâce fait partie de la justice. Ça veut dire que tu es coupable de telle chose, mais le juge suprême, le roi décide que non, on n'appliquera pas la sentence, parce que je l'aime, parce que ceci, parce que moi-même j'ai payé le prix. On lui donnera une position de faveur. Donc, c'est le privilège du roi de le faire. Et ça fait partie de la justice. Ça n'annule pas la justice. Ça ne veut pas dire que tu n'es coupable de rien, mais c'est que la grâce t'a été faite. Mais une fois que tu foules cette grâce, il reste quoi? Qu'à te ramener dans le principe de la justice. C'est ce qui est fait même quand le président prend un décret. Si la personne se rend lui-même indigne de la grâce qui lui a été faite pour aller commettre encore des méfaits, se retrouve aussitôt ramené à la case départ. Dieu est définitivement Dieu de vérité. Voilà. Donc, nous comprenons que nous avons ce témoignage et nous voulons avancer avec le Seigneur dans la vérité et honnêtement. Parce que le Seigneur disait
à ceux qui l'écoutaient à cette époque, comment ne comprenez-vous pas mon langage? Donc il ne faut pas qu'il y ait un problème de langage entre le Seigneur et toi. Parce que si maintenant, entre le maître et les disciples, il y a un problème de langage, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Voilà. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui aime l'enseignement, qui veut écouter son maître parce qu'il veut être comme son maître. Donc, c'est par l'esprit de vérité. Cette cacophonie entre le Seigneur et ceux qui l'écoutaient, c'était en fait par des positions de mauvaise foi. Voilà. C'était de la mauvaise foi vis-à-vis de lui. Mais toi, tu ne peux pas être de mauvaise foi. Voilà. Parce que tu es la victoire du Seigneur. Tu es le prix de sa consécration, de son engagement, de sa mort à la croix. Et n'oublie pas, comme tu l'as entendu aujourd'hui, tu es le chouchou. Voilà. Mais chouchou, pas dans de n'importe quoi, hein, parce que dans le monde, parfois, ton chouchou, quand on voit vraiment ce que fait ton chouchou, c'est terrible. Hein. Mais oui, Dieu ne peut pas élever des choses, des héros qui ne soient pas un enseignement pour les autres. Donc tu comprends que le chouchou, d'accord, Dieu t'a gâté, mais toi aussi tu dois faire ta part pour porter un vêtement de fête. Il y a du sang pour que tu laves ta robe dans le sang de l'agneau. Personne n'attend une femme le jour qu'elle se marie, qu'elle nous vienne là avec des vêtements sales. Avec une robe qui s'est déchirée, mais comment ça, mais ça s'est déchiré, ça n'a pas de sens. On attend une épouse impeccable. Et surtout pas des jeans ravagés, sous prétexte que c'est la mode de je ne sais pas où. Donc on attend que les choses soient parfaites. Alors, bien-aimés, nous allons avancer dans le livre de Deutéronome, parce que ce qui importe, c'est que le Seigneur veut te pousser vers la bonne quête spirituelle. Nous sommes dans une quête. Un disciple, il est dans une quête. Tu cherches, comme les chercheurs dans le monde, ils ont des quêtes scientifiques, des quêtes de ceci, et ils y vont. Et vous voyez le résultat. La dernière fois, vous étiez tous là, que la NASA a envoyé Persévérance à Mars. Mais vous avez vu, non? Nous, ici, c'était la semaine de la persévérance, non? L'année dernière, la semaine dernière. Dans quoi tu persévères? Eux, ils ont persévéré et ils ont envoyé Persévérance à Mars. Et tout le monde était épaté. Les photos que Persévérance a envoyées. Tout ça, ça montre qu'ils sont dans une quête scientifique, technologique. Et ils y travaillent nuit et jour. Ils sont consacrés à ces choses. Donc toi, le disciple du Seigneur, toi qui peux te dire, j'ai Dieu, toi tu ne travailles pas, tu n'as pas de quête, tu ne cherches rien, tu ne bosses pas, tu es dans l'oisiveté. Non, bien-aimé, faut se réveiller. Donc, la bonne quête spirituelle. Dans Deutéronome, ici, nous voyons le verset, Deutéronome 29, verset 29, il est dit, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Dieu a créé l'univers. Et il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées, parce qu'il est le maître des temps. Il y a des choses qu'il révèle selon les temps. Et comme ici, nous voyons que Jean-Baptiste a révélé que voici l'époux. Et les disciples qui ont entendu ces choses, ils se sont appliqués et ils sont rentrés avec l'époux. Et ils nous ont enseigné à nous aussi, dans les nations, voici l'époux. Donc les choses révélées sont à nous. Quand nous ne connaissons pas parce que les choses qu'on ne connaît pas, c'est celles qui sont cachées. Mais si nous ignorons les choses révélées, là ça devient coupable. Voilà, c'est comme on dit, parfois on vient vous taxer des choses, mais je ne savais pas, mais oui, il y a une loi qui existe, mais je n'ai jamais vu cette loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser à des principes, à des choses qui définissent ton existence en tant que citoyen, en tant que telle chose. Donc la parole de Dieu, les choses révélées, tu dois savoir que Dieu a révélé telle chose, Dieu a dit telle chose, Dieu a dit telle chose. Et pourquoi Dieu a parlé? C'est pour toi qu'il a parlé. Ces choses donc sont à toi, tu dois t'en emparer.
Parce que quand on parle de l'emparement du royaume, il s'agit de s'emparer des promesses de Dieu, des préceptes de Dieu, des enseignements de Dieu. Ces choses doivent faire partie de ta vie. C'est ce qui est dit ici. Les choses cachées sont à Dieu. On ne sait pas, il a dit ça, comment il va faire. Voilà, il a promis des pays, on ne sait pas comment il va faire. Ça, c'est à lui. Mais tout ce qu'il nous a révélé, les lois qu'il nous a données, les enseignements, ses préceptes, toutes ces choses, il faut s'en emparer. On ne peut pas ignorer ces choses sans se mettre soi-même en danger par rapport à la connaissance et à la révélation, sans se rendre coupable devant la vérité de Dieu. Vous voyez ? Se contenter des positions de religiosité. Le monde, c'est un monde de religieux. Mais ça n'a pas sauvé pour autant le monde. Proverbe 25, le verset 2 nous dit aussi, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Cela veut dire que Dieu veut voir en toi cette attitude des chercheurs, comme on a dit tout à l'heure, de ceux qui cherchent à savoir qu'est-ce qui est à Mars. Donc Dieu aussi veut que tu aies un caractère, non seulement de s'emparer des choses révélées, mais d'aller encore plus loin pour dire, mais Seigneur, mais ça c'est comment ? Mais Seigneur, montre-moi. Vous voyez, donc on veut avancer et faire avancer effectivement l'histoire. Effectivement, la parole de Dieu dit que la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Comme nous voyons Daniel avec le Seigneur qui lui révèle des choses. Et nous voyons toutes ces prophéties que Daniel a données. Mais cela part de l'attitude que Daniel avait de s'emparer des promesses de Dieu alors qu'il était en déportation à Babylone. Il n'était pas là en train de se morfondre sur sa situation. Oh, Seigneur, regarde-moi, on est déporté. Et d'autres, oui, il faut repartir à Jérusalem, il faut repartir à Jérusalem. Non, au temps convenable, il rappelle à Dieu, Seigneur, tu as déclaré que 70 ans après, tu te souviendras de ton peuple, tu te souviendras de nous. Donc il rappelle à Dieu ses promesses, ce qui montre déjà qu'il sait s'emparer du royaume. Et Dieu est obligé de lui dire, tu as raison, et puis paf, déployer les choses. Mais en même temps, il ne s'arrête pas là. Il veut connaître l'avenir, il veut savoir les choses. Le Saint-Esprit qui nous a été envoyé nous rappelle les choses passées, des choses présentes, et nous rappelle des choses nouvelles. Donc vous voyez vous-même que c'est notre attitude de passivité et d'oisiveté qui nous empêche en fait d'en savoir plus, d'aller de l'avant. Mais Dieu désire ces choses. Vous voyez qu'il a créé l'univers, et quand aujourd'hui on regarde, on dit il y a le système solaire, et puis il y a telle planète, des étoiles, et puis la Terre. Après on découvre que non, il y a d'autres systèmes que le système solaire. Donc ça veut dire le monde, l'univers est infini. Bon, pourquoi Dieu va faire toutes ces choses? Dieu fait toutes ces choses parce que Dieu est plein de foi et qu'il est zélé. Il est zélé dans tout ce qu'il fait. Donc vous ne pourrez jamais mettre Dieu dans votre petite religiosité, que c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut voir, Dieu est zélé. Dieu est zélé. Et donc ce que le Seigneur veut ici, quand il nous dit que la gloire des rois, quand le Seigneur dit vous êtes un sacerdoce royal, ça dit que dans notre engagement, dans notre foi, nous avons ce caractère de roi où nous voulons en savoir plus avec le Seigneur. Nous sommes à ses pieds. Le Seigneur lui-même dit de ne pas laisser du repos à Dieu. Donc on voit ce caractère-là qui peut manquer à notre génération. On y reste dans les rudiments, dans les béabas. Mais pourtant les modèles sont frappants. Jean-Baptiste que nous venons de voir. Tous ces saints, David par exemple. Jésus parle beaucoup au travers du roi David. Vous voyez? Donc ici, il faut que toi aussi tu comprennes que non seulement je dois m'emparer des choses qui sont disposées pour moi, mais je dois sonder les choses de Dieu. Je dois scruter, je dois rentrer dans cette dimension. Parce que le royaume dont nous parlons ici, dans Jean 18, le verset 36, il nous est dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point de ce monde. » C'est ce que Jésus dit à Ponce Pilate, qui l'interrogeait.
Donc les disciples de Jésus savaient que Jésus parlait d'un royaume qui doit s'établir. Voilà. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais les traditions religieuses ont toujours été là. Donc on comprend bien que Dieu nous appelle à rechercher quelque chose de qualitatif, à rechercher des choses spirituelles, comme nous avons dit ici, les biens spirituels qui doivent enrichir ta vie dans la communion avec le Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit, bon voilà, je m'en vais, débrouillez-vous et on se retrouve à la fin du monde. Il dit, je serai moi-même avec vous jusqu'à la fin des temps. Et nous avec lui, assis dans les lieux célestes. Voyez? Donc il ne faut pas sortir des équations de la vérité. Il faut se bouger. Il faut que tu te bouges. Parce qu'un disciple, on est un groupe de disciples, mais un disciple a une relation avec son maître. La parole est adressée aussi à chacun de nous. En tant que peuple de Dieu, nous ne sommes pas une foule de personnes, parce qu'une foule de personnes, c'est anonyme. On ne sait pas qui est là. Mais un peuple est défini. On y connaît les tribus, les familles et les individus. Donc, en tant qu'individu devant Dieu, en tant que disciple, tu as ta part avec le Seigneur. Toutes ces paroles te concernent. En tant que famille, vous avez votre part avec Dieu. En tant que peuple, nous avons notre part avec le Seigneur. On doit trouver le moyen de répondre. Ce qui est demandé à un individu, ce n'est pas la même chose que ce qui est demandé à un peuple. Dieu peut marcher avec un individu, comme nous voyons que le Seigneur était avec Jean-Baptiste, qui était là dans le désert tout seul. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas dit que Jean-Baptiste, on va pour nous rester là dans le désert. Non, il est venu pour former un peuple, pour établir l'Église. Donc appeler les disciples, ils étaient d'abord 12, après ils sont devenus 70, 120, 300, et puis c'est monté, 3000, et puis voilà. Parce qu'il est venu pour établir un royaume. Et au milieu de ça, il connaît chaque brebis. Il voit ce que tu fais. Il évalue, il sonde ton cœur et terrain. Il évalue ta position. Et c'est pour ça qu'il pouvait parler de 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Donc ce qui importe aujourd'hui, c'est que toi qui écoutes, comme le Seigneur a dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il faut que tu entendes la parole de Dieu. Il faut que tu entendes la voix du Seigneur. Il faut que tu entendes que Dieu s'est adressé à moi. C'est de moi qu'il s'agit. Que les promesses de Dieu sont pour moi et les challenges du royaume aussi, c'est pour moi. Les challenges du royaume aussi, c'est pour moi. Parce que nous pourrions être d'accord sur une chose. Seigneur, bénis-nous, ça tout le monde serait d'accord. Mais Seigneur, envoie-moi. Ah là, bon, bien-aimés, nous avons des oreilles. Et nous nous rappelons aussi le psaume 69, du verset 9 au verset 13. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes, et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, car par ta grande bonté, réponds-moi en assurant ton secours. Le zèle de ta maison. Dieu agit dans l'ordre. Le royaume, ce n'est pas un rêve. Le royaume vient par une vision et il faut établir la vision. De la même manière que vous avez une pensée, je dois bâtir une maison, vous vous imaginez votre maison, vous voyez, ce n'est qu'une vision. Et qu'est-ce que vous faites? Il faut dessiner les plans. Tac, 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 tac. Ah, voilà, c'est passé de l'idée, de la pensée à un plan qui est maintenant établi. Donc le plan est établi, on étudie la faisabilité et on cherche la provision pour bâtir la maison. Et une fois que la maison est bâtie, nous voyons qu'on est passé d'une vision à quelque chose de concret. Parce que la maison, c'est ce qui va t'assurer sur cette terre une protection, un bien-être.
Voyez? Mais ça, c'est d'abord la pensée. Donc, il faut d'abord recevoir la pensée. Il faut y croire. Et il faut marcher. Il faut déployer le processus d'accomplissement. Et ça devient une maison comme on peut voir, on visite des villes. Ah oui, c'est superbe et tout. Oui, mais il faut que tu saches que ceux qui ont fait ces choses superbes que tu vois, y compris la tour Eiffel, où les gens viennent partout dans le monde, il faut aller faire une photo là-bas. Quand Eiffel a pensé ces choses, on l'a pris pour un fou. Et cette tour a même failli être détruite, parce qu'on n'en comprenait pas le sens. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous ramène du pactole. Voyez? Toi aussi, Dieu t'envoie des visions. Toi aussi, Dieu te fait. Il ne faut pas mépriser, mais il faut une cohérence. Il faut avancer. Tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu nous répond. Il nous envoie une vision de ces choses. Il nous montre, mais il faut travailler à faire que ces choses qui sont des choses spirituelles deviennent des choses dans le monde naturel. Vous voyez que la vie d'un disciple est très importante pour l'accomplissement de l'histoire sur la terre. Satan aussi fait ces choses à ses disciples. Il leur envoie des visions terribles. Et ces gens-là passent à l'action et accomplissent des choses terribles. Et notre génération et souffre de ces choses. Alors que toi, tu as des belles choses pour ta génération. Et si tu ne les fais pas, oui, c'est donc catastrophique. Donc David, quand David est né, le royaume d'Israël était pillé. Le royaume d'Israël était dans tous les sens. Saül n'a pas tenu la position que Dieu lui a donnée pour rassembler le peuple de Dieu dans sa gloire. Il a commencé à mal fonctionner. Et du coup, David a été choisi par Dieu alors qu'il était adolescent. Mais ici, nous voyons le témoignage de David. Il dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Ça veut dire qu'il avait l'état d'esprit de l'emparement du royaume. Ce que nous cherchons, lui, il l'avait. C'est pour ça qu'il peut nous dire « Le zèle de ta maison me dévore ». Et Jésus lui-même, quand il a chassé les gens du temple, ses disciples ont dit « Ah, il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Donc on voit bien que David avait le caractère du Seigneur lui-même. Je vous ai dit que Dieu est zélé. Dans tout ce qu'il fait, il est zélé. Et David, le cœur selon Dieu, David dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Le zèle de ta maison, c'est les choses de Dieu. La maison de Dieu, c'était la maison de Dieu, c'est-à-dire là où Dieu est, les choses de sa maison, tout ce qui a été prescrit pour que ça soit devant le Seigneur, David est zélé pour ces choses. Et c'est pour ça que quand David a pris le pouvoir, il a commencé par restaurer les choses de Dieu. Il a fait venir l'arche qui avait été capturée par les ennemis d'Israël, les Philistins. Il a fait venir, et ça n'a pas été facile. On l'a vu ici la première fois. Uza est mort et c'était compliqué. Mais David n'a pas lâché jusqu'à ce qu'il fasse revenir l'arche à Jérusalem et qu'il bâtisse la tente de David et qu'il mette tout le dispositif de louange, de gloire devant le Seigneur. Donc nous voyons les choses qui plaisent à Dieu. Nous ne pouvons pas être des religieux dans nos maisons et ne pas travailler à des choses qui sont à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, des choses qui lui plaisent. Par exemple, la louange de son peuple. L'Église, c'est quand même le rassemblement des saints. Ce n'est pas des bâtiments que nous bâtissons, non, c'est le rassemblement des saints. C'est-à-dire le peuple pour qui il a donné sa vie, quand il les rassemble et quand le peuple commence à se manifester devant Dieu, comme nous voyons en fait dans le sacrificateur Aaron, avec un pectoral sur sa poitrine qui montre chaque tribu représente une pierre précieuse devant Dieu. Quand nous nous rassemblons et que nous venons pour louer le Seigneur, la gloire de Dieu éclate parce que, oui, au quotidien, oui, nous prions, nous demandons pardon pour nos péchés, toutes ces choses. Oui, Dieu fait, il travaille. Mais notre gloire, notre victoire aussi, c'est de libérer les choses que Dieu a mis en nous pour sa gloire, quand nous les manifestons. Et le Seigneur dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons tout simplement que dans les lamentations, dans les choses courbées. Non, Dieu veut aussi que les choses qu'il a mis en toi pour sa gloire, que tu puisses les déployer. Donc le rassemblement des saints est quelque chose de très important, comme David savait le faire. Bien sûr, quand tu rentres dans cette consécration, les gens vont se moquer de toi, les gens vont te lancer la pierre, ils vont faire tout un tas de choses comme David, les gens chargés. Quand la Bible dit que ceux qui vont suivre Jésus pieusement,
ceux qui serviront Jésus pieusement, ils connaîtront des tribulations. Parce que les gens n'acceptent pas une telle consécration. Les gens, ils veulent que toi aussi, tu sois comme eux, dans des forfaits, dans toutes sortes de choses, parce que quand toi, tu prends une position à la gloire de Dieu, donc tu leur fous, comment on appelle ça, tu les déranges. Tu les déranges parce qu'eux aussi, ils croient, hein, comme des vierges folles. Eux aussi, ils croient. Mais quand ils te voient, toi, marcher dans la voie de Dieu, bah, ça leur fout la poisse, en fait. Ça leur fout la poisse. Et du coup, ils vont commencer à te critiquer. Oui, toi, tu es ceci, toi, tu es dans une secte, toi, tu es un fondamentaliste, tout un tas de choses, alors que tu appliques tout simplement la parole de Dieu et que ce que tu fais est bien devant Dieu et Dieu devant les hommes, en fait. Voilà. Voilà. Parce que tu ne fais plus le mal, parce que tu ne fais plus des choses qui... Voilà, les gens sont habitués dans des ambiances, parce que tu n'es plus dans ces ambiances et que tu es sérieux avec Dieu, ben tu déranges. Donc David aussi, voilà, on le mettait en chanson, on le critiquait, mais lui, il dit, je t'adresse ma prière. Et David a triomphé. Je t'adresse ma prière, ô Dieu. Tout ce qu'il cherchait, c'est la faveur de Dieu. Seigneur, viens à mon secours, en fait. Toi aussi. Tu t'avances et Dieu viendra à ton secours. Le Seigneur va te secourir à la fin de l'histoire. Entre les vierges sages et les vierges folles, il y en a qui se réjouissent et il y en a qui grincent les dents. Voilà. Quand tu es un disciple engagé, ben Dieu t'encourage parce que l'ennemi veut venir te sortir de cette position. Ou même te faire croire que tout ce que tu fais là, c'est pour rien. Comme si Dieu n'est pas fidèle. Voyez? Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent s'opposer à votre consécration. Mais David est donc ce modèle. Alors, bien-aimés, pour pouvoir avancer maintenant vers notre part, la part que Dieu veut nous donner ici, nous voyons ce passage qui est en fait dans Romains 12. Ce passage que nous allons lire à partir du verset 11, je crois, Romains 12, verset 11, il nous est dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est ici une sorte d'avalanche d'exhortation que l'apôtre Paul nous donne pour que nous soyons dans cet emparement du royaume, pour que nous soyons dans ce zèle des disciples pour combattre le bon combat de la foi. Ayez du zèle et non de la paresse. Ça veut dire que la paresse guette, la paresse rôde. La paresse est là pour anéantir les destinées. La paresse est là pour t'empêcher de conquérir, d'aller t'emparer des choses révélées, d'aller sonder des choses cachées pour la gloire de Dieu, pour le bonheur du peuple de Dieu, pour ton bonheur, pour ta joie. Il y a une paresse spirituelle. Il y a une paresse spirituelle. Et cette paresse a fait son œuvre, et on le voit dans notre génération, à l'état du peuple de Dieu. On voit l'esprit de mort qui gangrène. On voit les prières sont absentes. L'engagement, les témoignages est absent. Vous voyez? Alors que si nous voyons l'œuvre que le Seigneur a faite, la parole est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Dans un pays comme la France, on ne peut pas dire que les gens ne connaissent pas Dieu parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Non,
c'est que les gens se détournent de Dieu, parce qu'il manque aussi le feu, il manque aussi les prédications qui permettent aux gens de se remettre aussi en cause. Donc on voit bien, en fait, cette paresse qui emmène finalement l'esprit de mort, l'esprit d'assoupissement, qui refroidit la foi et l'amour. Et donc le zèle du peuple de Dieu. Et là où il y avait un peuple debout, on retrouve maintenant la vallée des ossements. On retrouve la vallée des ossements. Tu n'arrives pas à prier. Voilà. Tu ne peux pas jeûner. Oui. Mais comment tu vas être dans le zèle dont tu as entendu? Comment Dieu va marcher avec toi? Comment tu vas relever les challenges? Comment tu vas faire si tu tombes dans cette paresse? Et l'apôtre dit ici, soyez zélés. Ça veut dire que tu dois veiller à être zélé. Un soldat ne peut pas manquer de zèle. Tu signes ta mort en le faisant. Parce qu'en face, ton ennemi cherche l'occasion de te détruire, donc il faut du zèle en fait. Donc vous imaginez que quand les soldats sont en campagne, ils peuvent aligner des nuits, des semaines sans dormir. Quand la guerre fait rage, tu vas dormir comment? Voilà. Dans la réalité, nous sommes là, tout va bien, on entend toutes les idéologies de ce monde. Oui, voilà, d'ailleurs, on veut créer des dieux selon nous et toutes sortes de choses. Mais quand Dieu est là, il te montre des songes, des visions, comment des bêtes détruisent les âmes, comment les âmes sont détruites en fait au milieu de notre génération. Ces visions, Dieu vous les donne aussi. Donc quand Dieu donne ces visions, il est en train de montrer quoi? Déjà, fais toi-même attention pour ne pas te retrouver dans le filet de l'oiseleur. Fais attention pour ta maison. Et puis lève-toi pour le peuple de Dieu, lève-toi pour les âmes. Voyez, il faut réussir à sortir le peuple de Dieu de la vallée des ossements, de l'endormissement en fait. Parce que dans l'Église, on n'est pas des croque-morts pour pouvoir gérer les morts et puis aller mettre au tombeau. On est là pour réveiller ceux qui dorment. Voilà. Comme le Seigneur est venu sortir Lazare du tombeau, il y en a beaucoup qu'il faut le sortir dans le tombeau. Voilà. Parce que là où il y a la mort, il y a aussi de l'activité. On allume des bougies, on fait plein de choses. Mais ce n'est pas des prières, ça. Ce n'est pas des prières. Voilà. Faut que tu reviennes aux choses, il faut que tu te lèves. Parce que c'est pas... Dans cette histoire de la vallée des ossements, on voit bien que le Seigneur dit au prophète de prophétiser, c'est-à-dire de commencer à prêcher la parole avec puissance. Et les ossements ont commencé à se rassembler. Et après, on voit qu'il y a une structure qui s'est positionnée. La chair a cru, les nerfs ont poussé et la peau est venue recouvrir. Mais il n'avait pas de vie. Alors il a dit, dis à l'esprit, l'esprit vient des 4 vents et rentre dans ces corps afin qu'ils vivent. Et il nous est dit que les corps se sont levés. Et c'était une grande armée pour le Seigneur. Donc on voit bien, ce peuple qui peut végéter dans l'assoupissement, dans l'esprit de mort, en fait, c'est une grande armée qui est là, paralysée, anéantie. Il suffit de ramener le processus de la vie, de la gloire de Dieu, pour que cette armée se lève. Et quand une armée se lève, c'est pourquoi? C'est pour conquérir un royaume. C'est pour repousser l'ennemi. C'est pour ramener la vie, c'est pour ramener l'identité du peuple de Dieu. Donc vous imaginez que quand Dieu envoie la parole de réveil et qu'il souffle sur toi et que tu te lèves, ben l'armée se lève. Toi, tu te lèves, tu es un soldat. Et en tant que soldat, non seulement que tu peux gérer ta vie, ta maison, mais tu vas être aussi un veilleur pour le peuple de Dieu. Peut-être un intercesseur, peut-être un évangéliste, peut-être un pasteur. Il y a une action après. Voyez? Donc c'est très important pour nous de comprendre ce que l'apôtre dit. Ayez du zèle. Le zèle est très, très important. Si tu manques de zèle, tu vas tout perdre. Regarde toi-même dans ta vie des choses que tu as perdues par manque de zèle. Peut-être que même, prenons des choses au quotidien, même comme le travail, l'entreprise que tu as ouverte, je ne sais pas quelle affaire tu as commencé à faire, et puis, paf, tu es tombé dans le manque de zèle. Ça vient par le désintérêt. Oh, j'en ai assez. Oh, bah, c'est compliqué. Allez, ça tourne à des murmures. Oh, tu laisses tomber. Tu restes là. Et puis, paf, les choses ont été perdues. Les choses ont été perdues. Y compris aussi dans les choses vitales, comme la vie du peuple de Dieu, la famille, le mariage, le couple. Combien de choses ont été pillées par le diable par manque de zèle pour les choses de Dieu? Est-ce que vous savez que l'amour, ce sont les choses de Dieu?
Parce qu'il y en a qui pensent quand on dit le zèle pour les choses de Dieu, ça veut dire je prie, je jeûne. Mais oui, mais les choses de Dieu, c'est tout ce qu'il ordonne, ce sont les choses de Dieu. Quand le Seigneur dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair, ça c'est les choses de Pasteur Goma. C'est la volonté de Dieu. C'est le plan de Dieu, c'est le royaume de Dieu qui est là. Vous croyez quand le royaume est pillé, il est pillé comment? Par toutes ces choses que le diable vient enlever. Si on manque, par exemple, dans l'amour, parce que nous servons Dieu par amour. Donc, même entre nous, quand notre amour manque de zèle, ça va produire quoi? Vous voyez? Tu aimes quelqu'un, tu manques du zèle pour ça. Tu vas réussir. Tu ne vas pas réussir parce que moindre difficulté, tu vas laisser tomber. Moindre épreuve, tu vas laisser tomber. Et puis tu vas dire, ah vraiment, hein, ça n'a pas marché, hein, tout ça. Dis que je n'ai pas du zèle. C'est plus simple. Il faut être dans la vérité. Il faut dire que je n'ai pas de zèle pour ça. Voilà. Je n'ai pas de zèle pour bâtir ma maison. Comme ça, au moins, tu es vrai. Tu n'es pas en manque de zèle. Et c'est pour ça que l'apôtre dit, sois zélé. Il faut être zélé dans les choses. Alors, maintenant, il faut comprendre que le zèle, c'est quelque chose de positif. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne les choses de leur vrai sens. Par exemple, il va donner du zèle pour le mal. Ça, ce n'est pas le zèle pour Dieu. Et d'ailleurs, même parfois, toi-même, tu vois toi-même. Quand tu faisais de mauvaises choses, tu étais zélé dans les mauvaises choses. Il faut quand même voir, parfois, quand on commet des péchés. Mais imaginez-vous parfois tout ce qu'il faut faire pour aller faire ces choses. La nuit, tu ne dors pas. Et tu n'es jamais fatigué quand il s'agit de mauvaises choses. Quand maintenant Dieu te dit de te lever à 3 heures du matin pour prier, tu es là, Seigneur, c'est compliqué, boum. Non, ce zèle pour les mauvaises choses, c'est malsain, c'est un embrigadement du diable. Le zèle, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif. Il faut chercher ce zèle-là parce que le zèle nous permet d'accomplir des bonnes choses, comme de servir le Seigneur, comme l'homme pour se lever, pour aller s'attacher à la femme de sa vie, a besoin du zèle pour ça. Parce que parfois, il faut traverser les océans pour aller trouver la femme de ta vie, mais tu as du zèle pour ça. Voilà. Donc, on a du zèle pour bâtir ton entreprise, du zèle pour faire tes études. Il y a besoin de tout ça, en fait. Donc, le zèle, c'est quelque chose qui ne doit pas manquer dans ta vie. Ta foi, si elle manque de zèle, c'est une foi qui ne produira rien de bon. Parce que les vierges folles aussi, elles avaient la foi dans l'époux, mais il manquait du zèle pour les choses de l'époux. Donc, toi aussi, prie pour avoir du zèle, pour être délivré de la paresse, et sois zélé pour que la paresse ne vienne pas. Il faut du zèle pour tout cela. Et oui, bien-aimé, tu as tout compris. La clé pour s'emparer du royaume, c'est le zèle. La clé, c'est le zèle. C'est ça la clé que tu dois retenir pour décoder tout le message que tu entends. C'est le zèle que Dieu veut te donner. Le zèle te permettra de t'emparer du royaume. Le zèle te permettra d'aller sonder les choses de Dieu. Le zèle te permettra d'accomplir ta destinée. Le zèle te permettra de renverser l'opposition du diable. Le zèle te permettra de contribuer au bonheur du peuple de Dieu. Le zèle te permettra de bâtir ta maison. Le zèle te permettra d'aller loin avec le Saint-Esprit. Le zèle te permettra de rentrer dans ta restitution. Le zèle te permettra de faire des prodiges. Parce que Dieu va écraser Satan sous tes pieds. Parce que toi, tu veux marcher pour Dieu. Parce que toi, tu veux déployer sa bannière. Parce que toi, tu veux rentrer dans ton ministère. Et le zèle te permettra d'accomplir la vision du centre du réveil chrétien. Parce que c'est le zèle qui fait ces choses. Le zèle de la maison de Dieu nous caractérise. Et nous voulons publier ses louanges. Nous voulons élever la bannière de Christ. Nous voulons mobiliser son peuple et nous voulons que les nations soient à nouveau visitées. Un pays comme la France a besoin de voir encore des prodiges et des miracles du Seigneur pour revenir vers celui qu'ils ont rejeté, pour pouvoir renoncer à toutes les manigances du diable, l'orgueil et toutes sortes de choses. Mais Dieu a un peuple dans ce pays. Il faut que ce peuple se lève, mais il faut des disciples zélés. Il faut des disciples qui osent témoigner, qui osent prêcher, qui osent faire les choses, surtout des intercesseurs
en grand nombre pour handicaper le diable, handicaper tous les sorciers, handicaper tous les impies qui manigancent les choses pour pouvoir opprimer, oppresser. Donc, c'est le zèle qui est notre clé pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est le zèle, pas la paresse. Et soyez fervents d'esprit. Ton esprit doit être fervent. Ton esprit ne doit pas être lié, bloqué. Parce que Dieu veut parler avec ton esprit. Il veut te montrer les choses à faire. Dieu veut ordonner des choses qui sont les clés de la victoire. Dieu veut que quand tu te reposes, toi quand tu dors, en fait, tu ne dors pas mais tu te reposes en fait. Tu te reposes, mais ton esprit travaille. Le Saint-Esprit agit en toi et tu avances. Dieu fait des choses. Tu es uni avec tous les saints qui invoquent pour le Seigneur parce que tu es fervent d'esprit. Et dans les choses, tu n'es pas dans l'incrédulité. Tu dis non, Dieu a déclaré, ça va se faire. Ça va se faire. Il a déclaré. Il a déclaré. Ce que sa bouche dit, sa main l'a accompli. Et tu es un instrument pour l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est ça la position du royaume, c'est le zèle. Tu as du zèle et Dieu aime celui qui a du zèle. Donc Dieu t'aime quand tu as du zèle, mais quand tu abandonnes le zèle, là ça ne va pas. Mon juste marchera par la foi. S'il se retire, je n'y prends point plaisir, dit le Seigneur. Et le Seigneur dit, servez le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est notre identité. On est fini avec les histoires du monde. On est sorti de ça. Celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. On l'entend, on le sent, mais on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Parce qu'on suit le Seigneur. On marche avec le Saint-Esprit. Et notre action est visible. On est là pour impacter l'histoire. Donc on est concentré dans ces choses. Et nous servons le Seigneur d'un bon cœur. Nous le servons avec joie. Car nous reconnaissons qu'il a eu du zèle pour nous. Pour aller à la croix à notre place. Mais il faut du zèle pour ça. Ça c'est le zèle de l'amour. Il aurait pu nous rejeter, nous abandonner. Mais il est venu nous chercher avec zèle, avec courage. Il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte de nous. Et devant tous le royaume du diable, il a dit, laissez mes brebis, me voici, c'est moi que vous cherchez. Et il est allé sur cette croix. Qu'est-ce que tu peux répondre à un tel zèle? Est-ce que c'est dans la timidité? C'est dans la tiédeur que tu vas servir le Seigneur? Voici, il dit, que tu sois chaud ou bouillant, que tu sois froid ou bouillant. Si tu es tiède, je te vomirai. Parce que l'amour n'accepte pas ce genre de position. Toi aussi, sois fier de ton zèle. Sois fier de servir le Seigneur. Quel disciple qui ne sert pas le Seigneur? Si tu ne sers pas le Seigneur, tu tombes toi-même dans l'oisiveté. Tu risques de te retrouver comme ces vierges folles. Non, sers le Seigneur avec joie dans ta maison, selon ce qu'il te donne de faire, au milieu du peuple de Dieu. Toi aussi apporte ta pierre à l'édifice, parce que tu es une pierre vivante. C'est l'exhortation que le Seigneur t'adresse aujourd'hui. Et le Seigneur dit, réjouissez-vous dans l'espérance. Tous ces challenges de notre foi, mais c'est une joie quand même de se sanctifier. C'est une joie d'être avec le roi des rois. C'est une joie que de pouvoir donner aussi notre vie pour ce que l'on aime. C'est une joie que d'être loin du péché. C'est une joie que de louer le Seigneur. C'est pas un royaume ingrat que le Seigneur nous dit de conquérir. C'est un royaume avec beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. C'est un royaume avec toutes les choses qui nous sont nécessaires. Donc toi aussi, bien-aimé, mais réjouis-toi. La joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ta force. Et toi aussi, dans tout ce qui se passe, toi tu es là, même parfois c'est difficile, tu dis, la joie du Seigneur est ma force. Ça veut dire que même quand les situations paraissent venir contre moi, mais j'ai une joie qui me rend fort. J'ai une joie qui défie toutes les manigances du diable. J'ai ma joie. Mon cœur n'est pas ébranlé. Mon cœur n'est pas ébranlé. Parce que je dois marcher. Je dois marcher, bien-aimé. Réjouis-toi. Soyez patient dans l'affliction. Soyez patient dans l'affliction, c'est important. Ça veut dire que Dieu aussi, il permet l'épreuve. Et parfois, le temps de ton épreuve est là. Et pendant que tu es là, il ne faut pas commencer à t'énerver dans ton épreuve. Parce que Dieu qui a ouvert cette épreuve, il a aussi une porte de sortie. Il va te faire sortir. Donc, il faut patienter. Comme une femme qui est enceinte, elle doit patienter pendant 9 mois à porter cette grossesse, malgré les nausées, malgré ceci, parce que c'est pour une bonne cause. Parce qu'elle sait que ça va bien se terminer. Il y aura une bénédiction au bout. Toi aussi, dans ton épreuve, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Alors que tu ne sois pas en colère, que tu ne sois pas sans espoir, parce que Dieu va démontrer des choses. Oui, donc, réjouis-toi toujours. Réjouis-toi toujours.
Oui, bien-aimés, voici, vous allez continuer à poursuivre chaque exhortation. Et quand le Seigneur dit que nous devons avoir les mêmes sentiments les uns que les autres, c'est qu'on a le même enseignement. Nous ne devons pas méditer le mal les uns contre les autres. Nous devons avoir la pensée de nous bénir. La pensée, quand tu pries, tu penses aux autres aussi. Nous sommes tous animés par l'amour du Seigneur. Nous sommes animés par la volonté de le glorifier au milieu de notre génération. Nous voulons tout simplement élever sa bannière. Et nous voulons aussi travailler pour le secours des âmes, ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui sont pris dans le filet de l'oiseleur. Et nous voulons prier aussi pour renverser les peuples qui sont tenus dans la fausse prophétie. Nous voulons prier pour les âmes, c'est ça le zèle aussi pour la volonté de Dieu. Donc nous devons vraiment veiller à cela. Et il nous est dit aussi, le Seigneur nous dit aussi, voilà, que nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Oui, le monde est un monde où il y a plein de gens méchants qui t'entourent, mais ne rends pas le mal pour le mal. Pourquoi? Tu risques d'être semblable à eux. Tu risques de t'éloigner de ton époux. Tu risques de t'éloigner du Saint-Esprit si tu rends le mal pour le mal. Si le Seigneur Jésus voulait rendre le mal pour le mal, on ne serait pas là. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Nous devons avoir du zèle pour la justice. Nous devons avoir du zèle pour pouvoir ne pas que la chair puisse nous embrigader, mais il faut crucifier la chair. On m'a insulté, mais je bénis. Je bénis. Parce que moi, je suis enseigné. Parce que moi, j'aime le Seigneur. Parce que Jésus est mon modèle. Alors, toi aussi, souffre ces choses. Il faut souffrir pour le royaume. Il faut souffrir pour le royaume, mais il ne faut pas se dénaturer. Parce que le Seigneur, au contraire, veut faire de toi son flambeau. Donc, nous voulons marcher, ne pas rendre le mal pour le mal. Et quand le Seigneur dit, ne regardez pas ne soyez pas attirés par ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ça ne veut pas dire, quand tu entends une parole comme ça ne veut pas dire que oh, Dieu ne veut pas que je fasse des hautes études. Oh, Dieu ne veut pas que je sois un serviteur. Dieu ne veut pas que ça n'a rien à voir. Dieu ici fustige l'orgueil ou la vanité. Moi, ce côté égocentrique, tu veux être au-dessus des autres. Non. Voyez par exemple l'apôtre qui parle ici, l'apôtre Paul lui-même. Il était le premier à aller souffrir pour le peuple de Dieu, alors qu'il est l'apôtre. Mais c'est sur lui qu'on jetait, c'est lui qu'on lapidait. Donc il est en train de parler ici que malgré notre position, il faut que nous soyons serviteurs pour aller, au contraire, aider les autres. Regardez quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples en fait. Il a dit, je suis le maître, mais pourtant, je vous donne un exemple. Ça veut dire, c'est le côté d'avoir une position où tu es là, tu penses, tu méprises les autres. Voyez, donc, mets les choses auxquelles Dieu t'appelle. Si Dieu t'appelle même à être président, il faut que tu le deviennes, mais pas un président orgueilleux. Un président, au contraire, humble, parce que le Seigneur dit que le frère qui a une position élevée et qu'il se glorifie, au contraire, d'avoir une attitude d'humilité. Donc vous comprenez, il ne faut pas mal interpréter la parole de Dieu, parce que Dieu nous appelle chacun à une destinée. Alors, le Seigneur, ici, nous dit, recherchez ce qui est bien pour tous les hommes, et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Oui, bien-aimés, la paix, c'est le principe du royaume. La paix, ça s'établit. Parce que le monde est un monde de guerre. Dans la famille, il y a plein de guerres. Dans les couples, plein de guerres. On ne sait même plus se parler. Tellement que chacun est monté. Mais toi, Jésus, c'est le prince de la paix. Il faut veiller à ta paix. Autant que cela dépend de toi, soyez en paix avec tous les hommes. Même quand tu rencontres les gens qui ne confessent pas ta foi, ce n'est pas une raison pour les mépriser. Nous savons que par le zèle que Dieu nous donne pour faire le bien, Dieu ne donne pas le zèle pour aller tuer les gens ou pour aller faire du mal aux gens sous prétexte qu'on est dans des guerres, je ne sais pas, des guerres saintes ou je ne sais pas quoi. Non. Non. Jésus est zélé pour sauver les âmes. Et c'est ce qu'il a dit à ses propres disciples. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Quand ils ont commencé à dire, Père, maître, qu'on invoque le feu pour venir les brûler. Il dit, je ne suis pas venu pour perdre les âmes, je suis venu pour les sauver. Donc nous, on a du zèle pour le salut des âmes. On a du zèle pour le salut des âmes. Et ne soyons pas des religieux manipulés, comme ceux qui ont attrapé une femme, soi-disant flagrant délit, et l'ont emmenée devant Jésus. Maître, Moïse nous a dit de lapider ce genre de femme. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Avec des pierres. Vous l'avez attrapée en flagrant délit. Où est l'homme qui commettait l'adultère avec elle? L'injustice. Vous voulez appliquer la justice alors que vous êtes injuste? Oui, Moïse a dit, la parole dit, tel verset dit, tel verset dit, tel... Le Seigneur a dit, ben oui, puisque les versets disent que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre.
Vous croyez que les pécheurs peuvent juger d'autres pécheurs? C'est lui qui est le juste juge. Et du coup, maintenant, ils étaient confus et ils sont partis. Et le juste juge a dit à la femme, voilà, moi aussi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Vous voyez? C'est du zèle pour le salut. Jésus a du zèle pour le salut. Mais nous aussi, faisons attention. Ne soyons pas des religieux bornés, mais soyons des disciples de Jésus. C'est-à-dire, faisons comme Jésus. Faisons comme Jésus. Nous sommes dans le temps de la grâce et Dieu veut faire grâce. Le temps du jugement viendra. Donc ne perds pas du temps, toi aussi, comme beaucoup de chrétiens qui à coup de versets veulent lapider des gens, faire du n'importe quoi. Ne rentre pas dans ce fanatisme. Parce que le Seigneur dit, on vous mesurera avec la mesure que vous appliquez aux autres. Tu es sévère avec les autres, ça le sera aussi contre toi-même. Alors je préfère que tu sois zélé selon toutes ces choses. Ne rends pas le mal pour le mal, bénis ceux qui te maudissent, sers le Seigneur, sois en paix avec les gens autour de toi. C'est là le zèle que le Seigneur demande. Et pour terminer, bien-aimé, n'oublie pas, ta foi est une ferme assurance des choses que tu espères. Ces choses que tu espères, c'est la vérité de ta vie. Ça s'accomplira. Car le Seigneur fera infiniment au-delà de ce que tu demandes et que tu penses. Parce qu'il t'a aimé avant même que tu le connaisses. Et il a payé un prix qui te démontre que Dieu ne refuse rien à ceux qu'il aime. Alors garde ton zèle et avance avec ce zèle pour faire des grandes choses. Parce que le Seigneur dit dans Apocalypse 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Cet arbre qu'on a perdu par le péché d'Adam, Jésus veut te le donner, afin que tu vives éternellement dans la gloire de Dieu. Celui qui vaincra. Et comment celui qui dort peut vaincre? Comment celui qui manque de zèle peut vaincre? Bien-aimé, tu as tout compris. Dieu te donne le zèle aujourd'hui. Il renouvelle ton zèle aujourd'hui si tu l'avais perdu. Si tu n'en avais pas, il te le donne. Afin que tu puisses t'emparer du royaume qui a été disposé en ta faveur. Afin que tu vives, toi et ta maison, de génération en génération. Toi et ta famille et tous les bien-aimés que Dieu mobilise comme toi-même. Et c'est avec ce zèle du royaume que nous allons aussi apporter notre part pour la France. Afin que cette génération soit visitée, car Dieu aime ce pays et il connaît bien ce pays. Ce pays a toujours eu rendez-vous avec le réveil spirituel. Cela a été avorté pour beaucoup de raisons. Mais dans un temps comme celui-ci, où le royaume est bougé dans tous les sens, beaucoup d'âmes sont prêtes à accepter le Seigneur. Mais pour ça, il faut que toi, tu sois mobilisé et que tu travailles. Il y aura du résultat à ton travail. Il y aura un salaire à ton zèle. Et tu verras l'œuvre de Dieu prospérer dans tes mains. Parce que ce n'est pas par toi-même, mais c'est par le Saint-Esprit que tu vas te lever et que tu vas marcher. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et il a disposé ce temps pour sauver une multitude d'âmes avant que vienne le temps. Avant que vienne le jour. Le rendez-vous des vierges avec l'époux. Mais c'est encore l'heure de la grâce et l'heure de faire surabonder la grâce là où le péché avait abondé. Et il faut des canaux, il faut des serviteurs et des servantes pour cette surabondance de la grâce. C'est ce que le Seigneur va faire. Parce que le royaume est puissant pour sauver, pour délivrer. Au reste, tu sais que tu es dans ton temps de restitution. Ne te laisse pas effrayer par ce que tu entends, par la morosité, par l'esprit de mort que tu entends. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit pour toi. Alors je t'encourage à accepter ce challenge de la foi et du zèle pour le royaume. Sois zélé et ensemble, soyons zélés. Et l'ennemi ne tiendra pas devant nous parce que le Seigneur lui-même marche devant nous. Il ferme notre marche et nous sommes oints par le Saint-Esprit qui accomplira des prodiges pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors si tu es d'accord avec moi, tiens-toi debout sur tes jambes et vous qui nous suivez aussi, prenez une position qui convient maintenant pour pouvoir rentrer pleinement dans ce message que le Seigneur a envoyé pour opérer dès maintenant, car les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses
deviennent nouvelles au milieu de toi. Le Seigneur est celui qui renouvelle l'intelligence pour te donner l'intelligence de s'emparer du royaume, le royaume des cieux qui doit impacter la terre. Alléluia. Alors bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles sur lesquelles je vais intercéder pour toi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix et j'ai reçu ton message. Oui Seigneur, tu ne m'as pas appelé pour la paresse, mais pour le zèle de ta maison, pour le zèle de ton royaume. C'est pourquoi maintenant même, je me réveille, je me relève et je tourne mes yeux vers toi pour marcher selon ta volonté. Je suis désolé Seigneur pour toute attitude qui m'avait renvoyé dans la vallée des ossements. Aujourd'hui, j'accepte le zèle pour le royaume. J'accepte le feu de la prière. J'accepte de méditer ta parole. Et j'accepte d'accomplir ma destinée, d'accomplir toutes mes vocations, d'accomplir mes ministères et d'être dans ma génération la lumière du monde et le sel de la terre. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ton sacrifice et pour le sang que tu as versé afin que ma robe soit lavée maintenant même et purifiée. Et merci Seigneur pour l'onction de ton Esprit Saint qui fait de moi un vent et une flamme de feu pour accomplir ta volonté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Transforme ma mentalité. J'accepte cette force, j'accepte cet amour, j'accepte cette dévotion. Me voici Seigneur, je veux conquérir le royaume qui a été disposé pour moi. Un royaume de paix, un royaume de joie, un royaume de bénédiction, un royaume de grâce. Merci Seigneur Jésus, car tu ne m'as pas abandonné dans le tombeau, mais tu es venu me réveiller comme tu as réveillé Lazare, afin que moi aussi j'ai la vie en abondance et que je sois avec toi pour l'éternité. Je crois en ta parole, je crois en ton action et maintenant même pour porter mon fruit. Souviens-toi de ma maison et de ma famille Seigneur. Souviens-toi de ton peuple. Saint-Esprit, conduis-nous maintenant même au nom de Jésus-Christ à élever la bannière et à marcher sous la bannière comme un seul homme pour publier tes louanges, pour le salut de beaucoup d'âmes et pour le bonheur de ton peuple. Merci Seigneur pour ta joie dans mon cœur et pour ma foi renouvelée afin que je puisse conquérir ma destinée. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Merci pour tes grâces Seigneur afin que mes greniers puissent être remplis de toute espèce de provision car tu es le Dieu de ma restitution. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur sur Satan et sur ses manigances, sur sa séduction et sur ses idéologies dans ce monde. Et au nom de Jésus, je renverse toute l'opposition des sorciers et des impies, ceux qui s'opposent à la connaissance de la vérité. Et j'emmène les âmes captives à l'obéissance de l'évangile de Jésus-Christ. Car les âmes t'appartiennent. Elles t'appartiennent pour l'éternité. Que tes ennemis soient renversés, que leurs œuvres périssent, mais que ton nom soit la bannière des peuples et des nations. Car tu es le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Merci Père.